Et pour créer ce point d'accès central, nous allons utiliser ceci, notre switch extérieur PE à passage. Sur le papier, la sécurité d'un parking, c'est facile. On place une icône de caméra sur un plan, on trace quelques lignes, on branche tout et c'est terminé. Mais dans la réalité, c'est généralement la partie la plus compliquée du réseau. Trop de câbles, pas assez de prises électriques et il y a toujours quelqu'un qui finit par creuser 2 fois parce que la longueur était juste un peu trop courte. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons simplifier la sécurité des parkings. Notre client gère une cour logistique de taille moyenne. Des camions circulent en permanence, nécessitant des caméras aux entrées, quais et recoins du parking. Leur idée de départ était la méthode traditionnelle, chaque caméra ramenée directement jusqu'au bâtiment. Oui. Des conduits séparés, des prises électriques disséminées un peu partout sur le parking. Sur le plan, ça peut sembler correct. Mais sur le terrain, cela signifie plusieurs tranchées, plusieurs circuits électriques et chaque mètre supplémentaire de cuivre ajoute du coût, des pertes d'énergie et des maux de tête. Alors, nous avons posé une question différente. Au lieu de ramener chaque caméra jusqu'au bâtiment, et si le parking avait un seul point d'accès centralisé et propre? Donc, au lieu de faire passer 10 câbles séparés, nous envoyons simplement un seul câble PoE haute puissance depuis le bureau jusqu'au centre du parking. Et pour construire ce point d'accès centralisé, nous allons utiliser ceci, notre switch PoE Pass-Through d'extérieur. Ce switch est étanche, il possède un boîtier métallique certifié IP67 conçu pour être installé à l'extérieur sur un mur ou un poteau, résistant à la pluie, à la poussière et à de larges plages de température. Et il est entièrement alimenté par le PoE depuis le bâtiment, donc nous n'avons pas besoin de prise secteur à côté du poteau. Et à l'intérieur, il nous offre un port de liaison montante PoE Pass-Through depuis le réseau principal et jusqu'à 7 ports gigabit PoE pour les caméras et autres appareils. Des appareils avec un budget PoE total allant jusqu'à 95 watts. Une autre astuce intéressante, c'est que lorsqu'on l'équipe d'une source PoE++, il peut effectivement étendre la portée du PoE jusqu'à environ 200 mètres au total en divisant la liaison en 2 segments. Pour les premiers 100 mètres, on part du bâtiment jusqu'au switch PoE Pass-Through, puis on peut ajouter encore 100 mètres du switch jusqu'à l'appareil le plus éloigné. Alors, comment assembler tout cela sur le terrain? Passons à l'installation. Première étape, dans la salle réseau, nous allons ajouter une source PE++. Cela peut être un injecteur BT 802.3 haute puissance comme ce modèle 90 à 95 watts à portée intermédiaire, ou vous pouvez opter pour notre commutateur PoE++ qui prend en charge le BT 802.3 sur le port de liaison montante. Ce dispositif est installé en toute sécurité à l'intérieur, alimenté par une prise secteur standard et se connecte au réseau existant. Maintenant, je vais utiliser un court cordon de brassage pour relier le port d'entrée de données au switch dans la salle de contrôle. Vous pouvez voir que le switch est déjà connecté au NVR pour afficher la vidéo. Ensuite, je vais utiliser ce câble Ethernet de 100 mètres pour le connecter au port de sortie PoE. Donc, étape 2, à partir de ce port PoE++, nous faisons passer un seul câble Cat6 conçu pour l'extérieur jusqu'au centre du parking. Il achemine les données 90-95 kV de puissance vers notre switch extérieur étanche PoE Pass-Through. Donc, étape 3. Nous avons déjà fixé le switch sur un mur à peu près à hauteur de tête. Aucun câblage électrique supplémentaire n'est nécessaire ici. Ce switch est alimenté par PoE. Je vais donc connecter le câble Ethernet de 100 mètres au port 7, car c'est notre port d'entrée PoE. Nous pouvons maintenant répartir des câbles Cat6 plus courts vers chaque point d'accès de caméra IP et les capteurs autour du terrain. J'ai déjà connecté 3 câbles Ethernet ici. Et chaque appareil peut recevoir jusqu'à 30 watts, ce qui est suffisant pour la plupart des caméras fixes et de nombreux modèles PTZ. Nous avons 3 caméras, une PTZ et 2 caméras bullet. Vous pouvez voir qu'elles fonctionnent maintenant. Cela signifie qu'elles reçoivent déjà l'alimentation et les données.
Voilà, je vais agiter la main pour que vous puissiez voir que nous recevons un flux vidéo en direct. Mais notre client dans la logistique avait un autre défi. Il voulait une couverture à une porte éloignée à près de 300 mètres du bâtiment. Le câble Ethernet et le PoE ont une limite pratique d'environ 100 mètres par segment. Si on va beaucoup plus loin, la qualité du signal diminue et la perte de puissance devient importante. Donc la grande question était, que faire si nous avons besoin d'une portée ultra longue et qu'il n'y a pas d'alimentation secteur aux portes éloignées? Pouvons-nous quand même installer des caméras et un switch là-bas sans devoir construire tout un nouveau circuit d'alimentation? Et la réponse est oui. En utilisant la fibre pour les données et le cuivre uniquement pour l'alimentation, dans un seul câble à fibre optique composite. Un câble à fibre optique composite combine des brins de fibre et des conducteurs en cuivre dans une seule gaine, la fibre assurant la transmission de données à haute vitesse jusqu'à 10 gigabits par seconde sur des centaines de mètres, tandis que les conducteurs en cuivre transportent le courant continu jusqu'au switch distant. Ainsi, dans le bâtiment, vous avez votre alimentation électrique et votre équipement réseau, puis vous pouvez faire passer un câble à fibre optique composite jusqu'à la porte éloignée. Alors, construisons notre installation de 300 mètres avec un câble à fibre optique composite. Dans la salle de contrôle, nous utilisons ce switch PowerWeb Smart car il dispose d'un emplacement SFP, ce qui nous permet d'y brancher notre émetteur-récepteur SFP pour se connecter au câble à fibre optique. D'abord, je vais installer un cordon de raccordement à fibre optique, car nous connectons ce cordon à notre boîtier de terminaison pour obtenir une installation propre. Ce boîtier de terminaison est également relié à notre alimentation électrique. À l'intérieur, vous pouvez voir que notre câble à fibre optique composite arrive préterminé, testé en usine, est conçu pour une utilisation en extérieur avec une protection contre l'humidité et les ultraviolets. Il prend en charge le multi-gigabit et même une vitesse de 10 gigabits, ce qui garantit la pérennité de votre liaison à mesure que la résolution des caméras augmente. Nous pouvons voir que tout est connecté. Maintenant, nous allons d'abord faire passer ce câble à fibre optique composite vers un parafoudre extérieur. Comme il s'agit d'une installation extérieure, nous devons tout mettre à la terre et protéger notre matériel. Nous avons ce parafoudre et un circuit d'alimentation et nous avons déjà connecté le conducteur d'alimentation à travers celui-ci. Ensuite, un cordon de raccordement en fibre et le câble d'alimentation iront directement jusqu'au switch à l'autre extrémité. Cette fois, nous installons un type de switch différent. Le switch PoE extérieur géré L 2+ à 8 ports avec une entrée solaire de 36 à 60 volts. Cet appareil est également conçu pour l'extérieur, dans un boîtier résistant au vandalisme IP67IK-DIX avec 8 ports PoE et 2 emplacements SFP pour la fibre optique. Nous pouvons donc voir maintenant que notre cordon de raccordement fibre va se connecter au module SFP dans l'emplacement SFP afin que nous puissions recevoir les données et le cordon d'alimentation est déjà branché. Il est conçu pour accepter une entrée DC dans une plage de 36 à 60 volts, y compris les systèmes solaires, puis il fournit simplement le PoE à nos caméras. Nous connectons toujours 3 caméras, donc 3 courts cordons de raccordement. Il est donc conçu exactement pour des endroits isolés comme cette barrière éloignée. Cette seule boîte alimente et connecte ensuite toutes les caméras à la barrière. Nous pouvons donc voir que nos moniteurs reçoivent déjà un flux vidéo en direct. Je vais lentement agiter la main, amicalement.
Nous devons maintenant penser à la chute de tension sur ces longues distances de câbles en cuivre composite. Notre plage d'entrée de 36 à 60 V sur le switch L2 extérieur vous offre de la flexibilité. Vous pouvez donc commencer avec une tension continue plus élevée en sachant que vous en perdrez une partie en chemin et rester tout de même dans la plage de sécurité à l'autre extrémité. Et pour dimensionner correctement, vous pouvez utiliser un calculateur de chute de tension en ligne. Il suffit de saisir la longueur de votre câble, le calibre du fil, la consommation de courant et la tension d'alimentation et l'outil vous indiquera combien de tension vous perdez afin que vous puissiez vérifier qu'il en reste suffisamment au niveau du switch. Et c'est là que le calibre du câble est important. Un cuivre plus épais, c'est-à-dire avec un numéro de calibre plus bas, a moins de résistance. Si vous choisissez un câble composite fibre avec, par exemple, des conducteurs d'alimentation de calibre 23 au lieu de quelque chose de plus fin, vous pouvez fournir beaucoup plus de puissance sur de longues distances. Et dans notre cas, un câble composite de calibre 23 peut encore fournir environ 80 bivers sur une distance d'environ 300 mètres, ce qui est suffisant pour alimenter le switch PoE extérieur ainsi que plusieurs caméras sans problème, tant que vous gérez correctement la répartition de vos charges PoE. Utilisez un câble Cat6 extérieur résistant au UV et scellez les connexions via des presses et toupes. Reliez vos switches et boîtiers à la terre pour évacuer l'électricité statique et prévenir les surtensions. Vous obtiendrez ainsi un système de parking centralisé, propre et évolutif. Si vous construisez votre installation, partagez votre plan en commentaire. Nous pourrions transformer votre conception en sujet pour notre prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.